passer à notre deuxième partie. Donc, je vous invite vraiment à regarder la première partie, donc l'épisode 1, sur le thème « Où vont nos richesses ?» Nous entamons encore notre deuxième partie. J'espère vraiment que pour la première, vous avez pu prendre votre part dedans. Donc, apôtre, je vous laisse prendre la parole. Merci. Alors, je finis par cette phrase qui choque. Ces esprits-là, ils n'obéissent pas au nom de Jésus. Ils n'obéissent pas au nom de l'Éternel. Même si vous allez en retraite, vous réunissez tout le monde, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, je vais aborder la deuxième partie. D'où viennent les dévorateurs? Qui commande leur action? Et pourquoi n'obéissent-ils pas au nom de Jésus, voire même au nom de l'Éternel? Je reprends. D'où viennent les dévorateurs? Qui commandent leur action? Parce qu'ils ont 4 actions. Et pourquoi n'obéissent-ils pas au nom de Jésus ou même au nom de l'Éternel? Nous allons prendre un texte dans le livre de Joël, chapitre 1er, versets 2 à 4. Vous allez voir à un moment donné ce qui est arrivé en Israël à un certain moment quand ils n'obéissaient pas au travail du prophète Joël. Le verset 2 dit, Joël chapitre 1, 2 à 4. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Et c'est le verset 4 qui dit, c'est qu'à laisser les gazam, la sauterelle a dévoré, c'est qu'à laisser jusqu'à ce qu'on arrive à l'asile. Avant qu'il parle de ça, il dit, nous n'avons jamais connu ce genre de choses dans notre vie. Il dit, il faut en parler à vos enfants, à vos petits-enfants, afin que cela soit raconté jusqu'à vos enfants. Parce que, afin que rien de pareil ne vienne encore dans la génération qui vont venir. C'est la manque de de l'obéissance à Dieu. Quand nous avons lu Apocalypse, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est quand on dit, c'est par mes efforts. Moi, j'ai vu un monsieur qui filme, qui sort dehors, qui dit à quelqu'un, tu peux me prêter la cigarette? Il dit, ça va pas, non? Moi, je travaille pour avoir ça. Moi, je travaille, pour avoir ça. Et toi? C'est pas qu'il te demande parce qu'il ne travaille pas. Il peut travailler, il est visité par des dévorateurs. Mais il te demande une cigarette par dépannage. Tu dis, je travaille pour avoir ça. Il y a une certaine arrogance quand les choses vont bien. Quand tout va bien, tu commences à dire, nous on bosse, nous on n'est pas comme les autres. Nous on n'est pas à l'église tout le temps, nous on travaille. C'est pas parce qu'on va à l'église tout le temps qu'on ne travaille pas. L'impression qu'on nous donne. Qu'ils aiment trop l'église, ils travaillent pas. Moi je bosse. Mais quand on commence à bosser, l'arrogance d'asile et tout ça arrive. C'est vrai. Et d'où viennent ces esprits? Il dit, il faut qu'on dise à nos enfants que cette chose ne revienne plus. Parce qu'ils ont dévasté notre vigne. Ils ont tout fait. On va prendre le deuxième texte dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 25. Écoutez ce que dit la Bible. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle. les et les gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Non, j'aimerais que nous les réalisons nous tous ensemble. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est l'armée de qui? De Dieu. De l'Éternel. Asile. Ça choque, hein? Asile, sauterelle, gélèque, gazam. Dieu dit, si vous m'obéissez, moi non simplement je vous bénirai, mais je vous remplacerai les années que les sauterelles, l'asile, les gazam ont dévoré. Il dit, ma grande armée que j'ai envoyée vers vous.
C'est pour ça, quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, ça ne marche pas parce que c'est lui-même qui l'envoie. Donc Dieu aussi envoie des esprits comme ça. Si vous lisez la Bible plus loin que Ézéchiel, on dit un esprit mauvais venant de l'Éternel. Yes. Donc ici, on nous dit, Dieu dit, c'est ma grande armée que j'ai envoyée vers vous. Et non simplement, c'est ma grande armée que j'ai envoyée vers vous, mais si vous m'obéissez, je suis capable de vous remplacer les années que les sauterelles, l'asile ont dévoré. Donc c'est la grande armée de l'Éternel. Qu'est-ce que ça... Léa est perturbée. En fait, c'est un chose parce que c'est considéré comme des démons. Non, je vous ai bien dit. Ce ne sont pas des démons. Donc, ce sont des esprits, mais qui n'habitent pas dans l'homme. C'est comme la mort. Mais c'est des esprits. La mort n'habite pas en nous. La mort, il vient, il te prend et il t'en va. Et il s'en va avec toi. C'est fini. On ne parle plus. Quand on demande pourquoi tu l'as pris, il n'a pas obéi. Au moins, c'était le moment. On m'a envoyé de le prendre. Point la ligne. Ça ne se discute pas. C'est comme l'histoire de Job, dans le sens où le diable est venu toucher assez bien, toucher à toutes les choses, mais il ne l'a pas touché lui. Et en fait, ça atteint tes richesses, quoi. Voilà. T'es bien. Donc il dit, mais ça ne touche pas, toi. Bon, voilà, c'est vraiment l'histoire de Job. Mais Job, avant qu'il soit touché, nous, aujourd'hui, quand nous lisons Job, nous savons que le diable a demandé la permission à Dieu. Il est venu. Donc, on pouvait réunir 4000 pasteurs en parlant langue pendant 4 jours. Ça n'allait pas marcher parce que c'est lui qui devrait délivrer, c'est lui qui envoie. C'est pour ça que quand je dis où vont nos richesses, c'est lui qui donne, qui les récupère. Mais il les récupère quand? Quand vous lui obéissez pas. Quand on ne l'obéit pas, où? Comment? Voilà là où on va rentrer dans la Bible. Malachie chapitre 3, 10, 11. Et ça, c'est un texte connu de tout le monde. Malachie chapitre 3, verset 10. Et écoutez ce que dit la Bible. Nous lisons simplement Malachie 3, 10. Personne n'y va dans les 11. Quand on dit Malachie 3, 10, oh, c'est la dîme, c'est la dîme. Écoutez bien. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, pardon, dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 11? J'aimerais qu'on lit ensemble. 2. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Stop. Qui dévore? La sauterelle. Dieu dit, apportez dans ma maison toutes vos dîmes et vos offrandes. Si vous me donnez toutes ces choses, il dit, pour vous, je menacerai. Il va menacer qui? Mon armée. Pour vous, vous qui? Les dîmistes. C'est qui leur dîme. L'armée vient de lui. C'est lui qui est capable de vous remplacer les années si vous rentrez en ordre. Et c'est lui qui les combat parce qu'il n'y a personne qui peut les combattre. Wow. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez vu l'automatisme? Comment ça marche? Je vous menacerai. Il dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles et les asiles et les gazas m'ont dévoré. Ce qui est bien, quelqu'un peut dire, mais s'il faut calculer, j'ai 7 ans de dette. Parce que je ne donne pas, j'ai 3 ans, j'ai 4 ans. Il dit, c'est pas grave. Si tu commences à obéir maintenant, dans les jours qui vont venir dans l'obéissance, je te remplacerai les années. Et si tu obéis maintenant, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Écoute la suite. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Écoutez ici. On ne dit pas qu'il dit Yahweh, on dit l'Éternel des armées. Quand est-ce qu'on emploie le terme Éternel des armées?
quand il s'agit des sons armés. Comment? Il y a des gens, on leur demande, tu vas prier pour les offrandes. Oh, Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il veut faire avec les offrandes? On te dit, tu vas prier pour manger. Oh, Dieu éternel. Tu ne peux pas envoyer l'Éternel des armées quand il ne s'agit pas de la guerre, quand il ne s'agit pas des combats. Comment? Évitez d'appeler Éternel des armées dans l'adoration. On appelle l'Éternel des armées dans les combats, contre les esprits. Et ces esprits-là, comme j'ai dit, tout le pasteur pouvait faire tout ce qu'ils veulent. Rien ne marchera. Donc, quand je dis où vont nos richesses, parce qu'il y a quelqu'un à qui on n'obéit pas, et il nous saisit ses richesses. Et après, quand on dit je suis riche, je n'ai besoin de rien, il dit petit, ta richesse ne sert à rien. Moi, je te vois aveugle, nu et pauvre. Amen. Je te conseille, achète de moi. Et quand je suis en train de dire où vont nos richesses, je voulais simplement vous dire, soyez fidèles à vos dîmes. Amen. Mais si j'ai intitulé mon message la dîme, tu ne pouvais même pas regarder parce que toi tu es contre la dîme. Parce que toi tu n'aimes pas la dîme. Parce que vos pasteurs certains vous disent la dîme n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, je pense, tout le monde a compris, il y a eu 4 bénédictions, mais il y a eu 4 dévorateurs et il y a 4 actions. Et ça ne vient pas de l'ennemi, mais ça vient de lui-même. C'est comme comment il a fait dans ses principes. Tout le monde qui est à moi, qui m'obéit, qui fait bien, regarde ces bénédictions. Mais celui qui ne fait pas m'obéir, qui fait l'arrogance, qui fait ceci, voilà les esprits qui vont l'attaquer. Et les esprits qui l'attaquent, ils sont simplement ça. Dieu ne les envoie plus. Toi-même, déjà, quand tu n'obéis pas, il dit c'est là-bas qu'il faut aller. Ils attaquent les poches. Et ils n'attaquent pas ta vie. Tu peux être fort dans la vie des prières, tu pries fort, mais tu es vide. Parce qu'eux, ils sont en action. Amen. Et tu fais des jeûnes et prières, Seigneur, révèle-moi. Il dit, je ne te révèle rien. Il faut obéir à ma parole. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Et je vais dire, je finis ma deuxième partie. Donc, je voulais vraiment pas le faire en même temps. Je voulais vraiment que chacun puisse comprendre. Et la troisième partie, c'est une conclusion qui va te permettre de prendre de bonnes résolutions. Amen. Parce que beaucoup disent, ah non, la dîme, ce n'est pas biblique. C'était l'ancien temps. Mais on va le prouver dans les Écritures que la dîme, ce n'est pas l'ancien temps. Amen. Soyez bénis. Une petite pause pour toi peut-être. Et la troisième partie. Que Dieu vous bénisse. Amen.